J'ai fait une boisson, c'est de l'eau avec de l'orange, enfin de l'orange, des tranches d'orange et des tranches de citron dedans. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais absolument pas. Je ne sais pas, mais maintenant vous le savez. Salut, c'est ton boy Ezeke, Monsieur Pensez Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bienvenue et bonne année parce que c'est la première vidéo de l'année 2020 que je vous sors. Bonne année à vous. Merci également parce qu'à la fin de ce mois de décembre, vous avez été plus de 2500, 3000 à vous être abonnés. Merci énormément, ça fait énormément plaisir et salutations à tous ceux qui viennent d'arriver. On est en 2020 et pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que je dis en début de vidéo, c'est exactement ceci. Salut, c'est ton boy Eddie, moi, a.k.a. Monsieur Pensez Basket. Voilà, maintenant vous le savez. D'ailleurs, je pense que je vais le faire imprimer sur un t-shirt comme ça. Voilà, ça va être mon merch. Ça. Salut, c'est ton boy Eddie qui est Monsieur Pensez Basket parce que personne ne comprend jamais rien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va être? Ça va être une petite vidéo de quiz. Oui, parce que pour ceux qui s'en souviennent, je faisais des quiz il y a quelques temps. Et ben, j'avais un peu arrêté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup, j'ai décidé de vous en faire aujourd'hui. On va faire 2 ou 3 quiz. Je ne sais pas, je dois en avoir 2 ou 3 là dans mes fichiers. Le principe est simple. Je vais répondre aux questions. Vous allez répondre aux questions et vous allez me donner votre taux de bonnes réponses ou votre nombre de bonnes réponses en dessous dans les commentaires. À la fin de chaque quiz, bien évidemment. C'est bon, on est bon? Let's go. Ok, comme vous le voyez là, on est sur QuizBiz, un quiz qui a été créé par Extrod le 7 août 2019. On va y aller crescendo parce que là, on a le prénom des joueurs de basket. Ça va être rapide, vous inquiétez pas. Ensuite, on va avoir Es-tu incollable sur l'année 2019 en NBA? Un quiz qui a été fait sur le site de Basket Info. Salut les gars de Basket Info. Et un deuxième quiz de Basket Info, c'est un quiz. As-tu bien suivi la dernière semaine de l'année? Alors ces deux quiz là, je suis sûr que je vais me faire rétam, j'en suis sûr et certain. Mais tu vois, on va commencer par le quiz easy. Laisse-moi boire mon beurrage orange au citron. Commençons le prénom des basketteurs. Allez, numéro 1, quel est le prénom du basketteur Adams? Steven Adams, pivot du Thunder d'Oklahoma. Quel est le prénom du basketteur Dudley? Jared Dudley. Remplaçant, non, cireur de banc de l'équipe des Los Angeles Lakers. Quel est le prénom du basketteur Ball? Il y en a plusieurs de Ball, mais il n'y en a qu'un seul qui est en NBA, donc c'est Lonzo Ball. J'arrive pas à trouver des trucs avec son blaze. Lonzo Ball, le fils du papa flingué. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, quel est le prénom du basketteur Fournier? Evan Mehdi Fournier. Evan Mehdi Fournier. Le dernier Algérien qui porte le numéro 10 avec une calvitie en équipe de France. Précédemment, c'était Zinedine Zidane. Voilà. Quel est le prénom du basketteur Chandler? Tyson Chandler, l'homme qui bagarre plus qu'il ne joue. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y en a combien de blazes là? Il y en a... Ok, il y en a 15. Bon, je peux faire sur les 15. Ça va. Je vais me dire, waouh, il y en a beaucoup là. Quel est le prénom du basketteur Irving? Kyrie Irving. L'homme qui défie la gravité. Ouais, l'homme qui défie la gravité en pensant que la Terre est plate. Ouh, oui. Quel est le prénom du basketteur Durant? Kevin Durant. Le serpent. Quel est le prénom du basketteur Rozier? Terry Rozier, l'homme qui est payé plus qu'il ne joue. Quel est le prénom du basketteur Kuzma? Kyle, l'homme qui s'habille avec des tenues particulières. Quel est le prénom du basketteur Williams? Lowell, l'un des hommes les plus élégants en jeu dans cette NBA. Quel est le prénom du basketteur du président Lavine? Zach Lavine. Zach Lavine, a.k.a. Attends, je cherche. Zach Lavine, a.k.a. l'homme dont Jordan NBA est fan. Ouh, j'ai cherché. Jordan NBA, peace à toi. Quel est le prénom du basketteur Lamb? Jeremy, l'homme avec qui il faut pas jouer au horse. Pour ceux qui ont regardé mon pire moment des équipes, tu vois, on se rappelle du shoot de Jeremy Lamb sur la tête à Pascal Siakam. Ouais. Faut jamais jouer au horse avec lui. Quel est le prénom du basketteur Gay? Rudy. Je cherche, je trouve pas. Parce que Gay, tu vois, ça peut être... faut pas faire de jeu de mots là-dessus, sinon tu te fais soulever par toute une communauté, c'est la mauvaise communauté. Quel est le prénom du basketteur Carter? Vince Carter, a.k.a. James McLeod. Pour ceux qui ne connaissent... Ah, c'est James McLeod ou c'est... Et puis c'est James McLeod, c'est Jason McLeod. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien évidemment Highlander. Mec a joué sur 4 décennies quand même. 4. Quel est le prénom du basketteur Antetokounmpo? Giannis le dieu grec. Voilà les résultats, mais là j'ai 100% là. Wesh, qui peut faire 0% là? Ah, c'est chronométré, mais il fallait le dire, je l'aurais fait rapidement. Bon, pour l'Académie française, je sais. T'inquiète, on est ensemble. Yes. Bon, allez, passons au quiz suivant, là où je vais être un peu plus une brêle. N'hésitez pas à me dire en dessous dans les commentaires, vous avez fait combien, hein, voilà, parce que c'est important de le savoir. Quiz, es-tu incollable sur l'année 2019 en NBA? Fait par Christophe Rouet. Christophe Rouet, big up à toi. Le 31 décembre 2019 à 17h50. Ah frère, tu bosses, hein. Il y en a le 31, ils étaient déjà en train de se préparer à se mettre des races. Toi, t'étais en train de bosser. Franchement, respect. Qui a été élu coach de l'année? Mike Budenholzer. Voilà, ok, bon, c'est vrai. Lequel de ces joueurs n'a pas été All-Star? Klay Thompson, Chris Middleton l'a été. Attends. Ah, n'a jamais été All-Star? Attends, non, c'est que l'année 2019. Du coup, qui n'a pas été All-Star? Mais le problème, c'est que, attends, parce que Vucevic a été All-Star,
Middleton, Klay Thompson, ouais, c'est Luka Doncic. Ok, ouais, d'accord. Je sais que Nicolas Vucevic a été All-Star parce que Evan l'avait remercié, enfin, l'avait félicité plutôt sur Twitter. Ouais, je suis sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Mon lien est en dessous dans la description. Quelle transition magnifique. On vous a dit que c'était bon pour l'Académie française. En finale, les Raptors ont battu les Warriors 4-0. Non, on va pas abuser non plus. 4-3. Ils ont battu combien? Ils les ont battus en game 6. Je crois que c'est 4-2. Ok, d'accord, ouais. On est pas mal. Oh, mais ça va, je pensais que j'avais pas bien suivi la saison 2019, mais en fait, on est là. On est ici. On est présent, quoi. Oui. Lors de quel match des finales Kevin Durant est-il revenu et s'est blessé? Game 2. Non, ce n'est pas le Game 2. Il n'y a même pas le Game 2 là. Qu'est-ce que tu fais? Il dit Game 3 donc. Ah! C'est Game 5? C'est le Game 5. Ah, mais oui, c'est le Game 5, mais oui. J'ai fait exprès, c'était juste pour que je rate un peu parce que t'as vu, tu connais. Mytho. Qui a été en seconde position lors de la draft 2019? Qui avait le second pick? C'était les Knicks avaient le troisième et c'était RJ Barrett. Du coup, c'est Jamorant le second le choix avec Memphis. Lequel de ces joueurs n'était pas dans le premier 5 de la saison NBA 2018-2019? Stephen Curry, c'est sûr, il y était, ok. Paul George, il était peut-être... Ah non, lequel de ces joueurs n'était pas dans le premier 5 de la saison? Ok, le premier 5, c'est le All-NBA First Team, je crois, c'est ça? On est d'accord? Normalement, on est d'accord. Ça veut dire que Joel Embiid, normalement, il y était parce que la saison passée, il faisait une saison plutôt pas mal. Paul George, il faisait une saison MVP la saison passée, donc normalement, il y était. Stephen Curry. J'ai envie d'aller avec... J'hésite entre Nikola Jokic et Joel Embiid. Mais j'ai envie de te dire, l'année dernière, Joel Embiid a fait une bonne saison. Quoique... On passe, on reviendra. Qui a été élu MVP du All-Star Game 2019? J'ai même pas regardé l'All-Star Game, frère. Je ne regarde plus l'All-Star Game. J'ai envie de dire Kevin Durant parce que ça l'a volé, tu vois. J'hésite entre Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. J'ai déjà passé une fois, je peux pas passer deux fois, c'est bon. Je sais. J'ai envie de dire KD. Ah, ok, on est pas mal. Sur la route de leur titre, les Raptors ont battu successivement. Ils ont battu... alors, les Pistons, non. Attends, les Pistons? Ils ont battu les Bucks en finale de conférence. Donc, on va y aller par élimination. Hein. Du coup, il faut que Bucks se soit en troisième place. Il n'y a que ces deux-là. Ok. Ensuite, ils ont battu les Sixers. Donc, Sixers, Bucks. D'accord, très bien. Allez, bâtard, c'est la même chose. Hein. Du coup, c'est là. Ils ont battu le Magic, je suis en ouf. Et je me rappelle, le Magic, la série s'est finie sur un 4-1 parce que le premier game, ils le perdent avec un DJ Augustine en feu. Ouais. Je crois qu'il finit avec 24 points ou 25 points ou 20. Il finit avec plus de 20 points et un shoot au buzzer aussi, si je ne dis pas de bêtises. Kawhi Leonard a été élu MVP des finales, mais qui a aussi eu une voix pour le trophée Bill Russell? MVP des finales? J'ai envie de dire soit Fred VanVleet, soit Pascal Siakam. Mais j'ai envie d'aller avec Pascal Siakam parce que c'est mon compatriote camerounais. Même si c'est faux, pour moi c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, c'est... Pas Fred VanVleet, faux Drake. Le mec, il est né pour rien carrément. Mais c'est quoi ça? James Harden a terminé meilleur scoreur de la saison 2018-2019 avec... Ouais, Christophe, tu poses des questions. Hein. Ah, j'aime pas trop les questions que tu poses là, Christophe. Non. Alors, j'ai envie de te dire, là, le 38-3, c'est pas possible. C'est pas possible parce que cette année, il est dans cette moyenne-là, on dit que c'est historique. J'hésite entre ces deux-là. Hey Christophe, la prochaine fois que tu fais des quiz là, mets des jokers. Genre de la vie du public, le truc. Tu regardes pas question pour un champion? Non, pas... Oh là, il est dupé à lui. Qui veut gagner des millions? J'ai envie d'aller avec 34 parce que je ne sais absolument pas. Je le fais au hasard. On va faire... voilà. Plouf. Un malabar, c'est toi qui te barres au bout de 3. 1, 2, 3. Et j'ai même pas... C'est lui qui se barre, donc c'est ça. Alors que je voulais même pas mettre ça au début, c'est n'importe quoi. Il nous reste une question, la question du dessus. C'est là. Elle est où? C'est celle-là. Lequel de ces joueurs n'était pas dans le premier 5 de la saison 2018-2019? Il peut y avoir qu'un seul pivot, bien évidemment. Je pense que le poste 4, ça devait être Giannis Antetokounmpo ou un truc comme ça, parce qu'il a fini MVP, donc il était dans le premier choix, le première équipe. Poste 3, Paul George, puisqu'il fait une meilleure saison régulière que Kawhi Leonard et que LeBron James, parce qu'il a joué plus de matchs. Poste 1, Stephen Curry, bien évidemment. Allez, je vais aller avec Joel Embiid, parce que c'est mon compatriote quand même. J'ai fait ça tout à l'heure, ça m'a posé problème. Je vais aller avec le contraire maintenant.
J'ai eu 7 bonnes réponses. Bon, 70%. Ça va, c'est pas mal. N'oubliez pas de me donner votre nombre de bonnes réponses que vous avez eu en dessous dans les commentaires. Et on va passer au troisième quiz. Ok, le troisième quiz. As-tu bien suivi la dernière semaine de l'année? Toujours Christophe Brouet. Et il a fait le 29 décembre. Eh, Basket Info, payez ce type, hein. Payez fort ce type. Il bosse le 29, le 30, le 31, le 1er. Même sa femme, elle le voit plus, frère. C'est quoi ça? C'est parti pour votre quiz de la semaine. La dernière semaine de l'année. J'espère l'avoir suivi comme il faut parce que dingue. Quelle équipe n'a pas gagné le soir de Noël? Les Warriors ont battu les Rockets. Je me rappelle très bien parce que c'était une sorte de déception. Les Celtics ont battu... Quelle équipe encore? Je sais plus. Ils ont battu Toronto, c'est ça? Je crois Ouais, ils ont battu Toronto avec un Jalen Brown qui tape plus de 30 points. Bah, c'est les Rockets, puisqu'ils ont battu les Warriors. Les Warriors ont battu les Rockets. Et les Pelicans, ils ont battu les Denver Nuggets avec un gros Brandon Ingram. J'ai suivi quand même, hein. Ouais, oui, tu le sais, tu connais. Face à Dallas, les Raptors ont réalisé un des plus gros comebacks de l'histoire en remontant en troisième quart-temps, un retard de... C'était 27 points si je ne dis pas de bêtises. Du coup, j'ai envie d'aller avec 27 si je ne dis pas de conneries. C'est entre 27 et 30. Je sais plus lequel. J'avais dit c'est entre 27 et 30. Mais je pensais que c'était 27. Je pensais. Face aux Knicks, les Nets ont établi un triste record depuis l'inauguration de l'horloge des 24 secondes en inscrivant seulement, je sais pas du tout. Les Nets ont établi encore... Je sais qu'il y a eu un record triste comme ça, mais c'est quoi? J'ai envie de te dire, si c'est depuis l'inauguration de l'horloge des 24 secondes, c'est 4. Ah, bon. Ah là par contre on est mal. Là on n'est pas très bien sur ce quiz. Ouais, on n'est pas très bien. Avant de s'incliner face aux Mavs, les Warriors ont connu la plus grosse série de victoires de la saison avec des pas 4, 3 ou 4. C'est 3 ou 4. Je sais pas c'est laquelle. 4. Oui, yes. Pour avoir confronté un fan en tribune, Isaiah Thomas a été une amende, suspendu 2 matchs, suspendu 3 matchs. Soit c'est suspendu 2 matchs, soit c'est une amende. Mais je vais aller avec une amende parce que d'habitude c'est une amende. Du coup Ah, suspendu 2 matchs. Waouh, c'est fort ça. Le français William Howard a signé en NBA avec les Portland Trail Blazers. Je vais dire les Portland Trail Blazers, mais du coup, je sais pas si... Ah, d'accord, très bien. Il a signé la dernière semaine de la... Ah, moi, j'ai pas suivi ça. J'ai pas suivi ça. Non, Christophe, là, tu déconnes. Hein. Moi, j'ai pas suivi ces informations-là. Oh, du coup, je sais absolument pas. Du coup, je peux répondre au hasard, hein, j'ai envie de te dire. J'ai envie d'aller avec les Bulls parce qu'ils ont un peu de blessés quand même là. Les Rockets? Je savais absolument pas. Je suis fatigué là, il faut que je me récupère. Vous avez pas la ref? Twitter. Cette semaine, il y a eu le premier transfert en NBA depuis juillet entre le Jazz et les Cavs. Je suis en ouf. Ouais, ça va. Ça va, je connais. Christophe, tu vas pas m'en voir tout le temps. Quelle équipe a le pire bilan? C'est que les Cavs sont 12e de la conférence Est. Les Hawks sont derniers. Les Warriors sont derniers. Mais les Hawks sont très nuls. Les Warriors ont eu une série de victoires récemment. Hawks. Ok. D'accord, on est pas mal. Quel rookie grâce à son équipe et la NBA? Ah oui, Chris Silva. Ouais, ça c'était très beau, c'était émouvant ça. Ouais, c'était très beau, c'était très beau. 2 basketteurs sont dans le top 10 des sports. Chris, t'étais bourré quand t'écrivais ou dis-moi un petit peu, tu commençais déjà à te mettre poupette, je suis sûr. Parce que 2 basketteurs sont dans le top 10 des sports qui ont... Sportif, frère. Sportif, frérot. Mais bon, on t'en veut pas, tu fais des bons quiz. 2 basketteurs sont dans le top 10 des sportifs qui ont gagné le plus d'argent lors de la dernière décennie. J'ai du mal à lire. De qui s'agit-il? LeBron James et Kevin Durant. Hop, oui, parce que je l'ai lu, on connaît quand même. Oh, attends. Je finis avec 6 bonnes réponses sur 10. Voilà, on a fait 100%, 70% et 60%. Dites-moi bien évidemment en dessous dans les commentaires à combien vous avez tourné. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, on remercie Christophe. Bien évidemment, Christophe Brouet qui a fait le quiz sur Basket Info. Merci à toi, mon bro. Si le fait de faire des quiz comme ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire en dessous dans les commentaires. Et à m'en envoyer d'autres sur Twitter comme sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications lorsque je sortirai une vidéo. C'est votre boy Eddie, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.